RCF. Sébastien Mirgaudin, bonjour. Bonjour. Vous avez, ou plutôt votre liste a obtenu au soir du deuxième tour le suffrage et vous avez été élu maire le 27 mars. C'est maire de Vitry-le-François. Sébastien Mirgaudin, quelles vont être vos premières actions ? Alors tout d'abord, effectivement, et j'en profite pour saluer vos auditeurs, nous avons eu l'honneur que notre liste l'emporte lors du deuxième tour des élections municipales à Vitry-le-François le dimanche 22 mars, comme vous l'avez rappelé. Une victoire large, sans contestation possible, parce que je crois que les Vitriats avaient envie de tourner la page, d'ouvrir une nouvelle page, surtout pour l'avenir de Vitry, et surtout se sont reconnus dans les propositions que nous avons faites tout au long de cette campagne, parce que nous sommes venus à leur rencontre, nous avons beaucoup échangé avec eux en allant les voir sur leur lieu de vie, dans leur domicile, et au cours de ces échanges, on a vu que la plupart partageaient notre diagnostic et surtout nos propositions, et notamment en matière d'emploi. Donc vous m'interrogez sur quelles seraient les premières mesures. Les premières mesures, il y a des mesures techniques et il y a les mesures politiques. Les mesures techniques, ça va être de voter un budget, parce que le budget de la ville n'était pas voté, donc nous avons jusqu'à fin avril pour voter ce budget, donc dans des délais, comme vous le voyez, très contraints. Budget qui a été préparé par l'ancienne municipalité, et donc on est en train de regarder comment on peut améliorer les choses sur ce budget, et donc la prochaine séance du conseil municipal sera l'adoption de ce budget. Ensuite, on a toute la feuille de route que l'on souhaite déployer, et notamment la priorité, vous le savez parce que je l'ai répété notamment sur vos ondes, la priorité qui est l'emploi et l'attractivité économique. Et c'est pour ça que, en lien avec nos partenaires, avec la communauté de communes, dont j'ai l'honneur également d'avoir été élu président, et en lien avec les vice-présidents, mais aussi côté ville, de travailler ensemble, en synergie, avec les autres acteurs aussi, que sont le département, la région, pour relancer de l'activité économique ici à Vitry-le-François. Pourquoi ? Parce que l'emploi, c'est la priorité. C'est l'emploi qui permet d'enrayer la baisse démographique et donc de retrouver des perspectives pour l'ensemble de nos services publics. Et deux actions concrètes, c'est réhabiliter les friches industrielles. Donc là, il y a tout un travail qui va devoir être fait pour réhabiliter les friches industrielles que l'on a sur notre territoire pour attirer de nouvelles activités économiques. Et aussi, ma volonté d'avoir un conseiller municipal délégué en charge de la foncière, en charge du commerce de centre-ville, de créer cette foncière pour le commerce de centre-ville, pour le redynamiser et retrouver de la diversité dans l'offre de commerce de centre-ville. Sébastien Mirgaudin, vouloir créer de l'emploi et créer effectivement de l'emploi, comment faut s'y prendre ? Il faut s'y prendre en renforçant l'attractivité de notre territoire. Ça passe par un cadre de vie plus agréable, une ville plus propre, plus sûre, aussi d'utiliser les leviers que l'on a à notre disposition. On a une histoire à Vitry, un passé industriel qui fait que notre ville connaît quelques friches industrielles. Ces friches industrielles, il est urgent de les réhabiliter. De les réhabiliter pour proposer du foncier demain à de nouveaux acteurs économiques qui voudraient s'implanter sur notre territoire. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? Un acteur économique qui voudrait s'implanter à Vitry-le-François et qu'on lui propose pas de foncier et qu'on lui dit reviens me voir dans 5 ans, le temps que ça soit réhabilité, qu'est-ce qu'il fait ? Le chef d'entreprise, il va dans un autre endroit parce que le projet industriel, il peut pas attendre 5 ans. Et donc c'est pour ça que je souhaite qu'on fasse ce travail, qu'on puisse avoir une stratégie aussi d'acquisition foncière le cas échéant, en lien avec des partenaires. Il y a actuellement sur la friche Sarreguemines un partenariat avec l'établissement public foncier du Grand Est, le PFGE, et de voir avec eux comment on peut pour récupérer le foncier, ensuite le viabiliser si besoin pour demain le proposer à des acteurs économiques. Je veux un peu m'inspirer de ce qui a été fait, notamment à Vatry. Sur Vatry, le département avait racheté toutes les zones autour de la plateforme aéroportuaire et a pu proposer ces zones, ces hectares disponibles pour y implanter de nouvelles entreprises. Et de ce point de vue, ça a très bien fonctionné parce que la première ZAC et la deuxième ZAC sont complètement saturées et c'est pour ça que le département est à l'étude pour en créer une troisième. Donc c'est un peu ça que je veux faire à notre échelle à Vitry-le-François, c'est proposer du foncier à ces entreprises, à ces acteurs économiques et utiliser tous les leviers dont on a à notre disposition et notamment les partenariats qu'on pourra faire demain avec le département et la région. Alors il n'y a pas que l'emploi pour faire tourner Vitry ? Non, il n'y a pas que l'emploi, bien sûr. Il faut une ville qui ait une offre de logement qui soit plus diversifiée, plus équilibrée. C'est ce que j'ai dit aussi pendant cette campagne. Ce que je souhaite, moi, c'est mettre le paquet pour que les Vitriats puissent avoir des logements dignes et décents, notamment dans le parc social.
Mais je crois que il ne faut pas construire sans cesse de nouveaux logements sociaux. On a un pourcentage qui est connu, autour de 50%. Il faut stabiliser ce chiffre et il faut offrir des logements diversifiés, et notamment pour les personnes qui ne sont pas éligibles aux logements sociaux, qui puissent trouver de quoi se loger ici à Vitry-le-François. Donc ça, c'est aussi une des actions que je souhaite mettre en place avec mon conseil municipal. Une ville plus sûre, j'en ai parlé, et de voir comment on peut avoir une police municipale qui soit plus présente au quotidien, voire travailler à avoir un allongement des horaires de travail des agents de la police municipale pour que leur présence soit accrue sur le terrain, avoir une politique aussi en matière de vidéoprotection, d'avoir plus de caméras de vidéoprotection, recours à l'IA pour le traitement des images, toujours dans l'idée d'être plus efficace, d'être plus réactif et d'avoir une réponse qui soit adaptée tout de suite. Et avoir un cadre de vie plus agréable, notamment en matière de santé, où là il y a des opérations qu'il faut continuer et accélérer, la maison de santé pluridisciplinaire. Ça c'est un projet qu'il faut appuyer, se battre pour que le service des urgences 24 heures sur 24 soit maintenu à Vitry-le-François, avoir une culture plus populaire, plus accessible pour tous. Voilà les premiers axes que j'ai donnés à mes adjoints, mes 8 adjoints qui sont au travail opérationnel pour faire des propositions en lien avec les services et dans l'enveloppe budgétaire que l'on a contrainte pour l'instant, mais d'arriver à voir ce qu'il est possible de faire pour immédiatement avoir des résultats. Alors Sébastien Mirgodin, dans le même temps, le 1er avril, c'est une bonne date, vous avez été élu président de la communauté de communes Vitry-Champagne-Eder. Alors là aussi, quelles vont être vos actions ? Alors si je peux revenir, et si vous me le permettez, un instant sur cette élection, je ne souhaitais pas être candidat à la présidence de la communauté de communes parce que je pensais qu'il fallait un rééquilibrage entre la ville-centre, Vitry-le-François, et les communes rurales. Ce que j'ai constaté, malheureusement, c'est qu'il y avait 2 candidats qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord, et c'est dans ce contexte que plusieurs maires m'ont contacté en me disant « Est-ce que tu accepterais de revoir ta position ?» J'ai réfléchi, j'ai pris conseil auprès des uns et des autres, j'ai accepté de réfléchir. Ce que j'ai fait, j'ai interrogé et j'ai eu des échanges avec la plupart des maires de notre communauté de communes et je me suis dit je vais réunir les 2 candidats pour leur proposer une solution alternative qui serait, s'ils l'acceptaient, pour maintenir l'unité de notre communauté de communes et d'éviter les divisions, d'avoir 2 candidats et donc 2 blocs qui s'affrontent après pendant toute la durée du mandat, que je sois candidat s'ils acceptaient d'être respectivement premier et deuxième vice-président. Ce qu'ils ont accepté et ce qui a conduit à ce que, à la dernière minute, effectivement, je déclare ma candidature une fois que j'avais trouvé cet accord avec ces 2 candidats. Voilà pour le contexte. Maintenant, en lien avec la communauté de communes, et c'est ce que j'aurais souhaité faire, et même si je n'avais pas été président, c'est de m'occuper, et avec les vice-présidents, du développement économique de notre territoire, d'avoir aussi une vision qui sortent de notre territoire. C'est-à-dire que sur l'arrondissement, on est doté d'une agence de développement économique, ADEVA, que l'on doit voir sur sa nouvelle gouvernance pour avoir des actions concrètes sur le développement économique à l'échelle de l'arrondissement de Vitry-le-François. Avec la communauté de communes, il y aura toute la politique des scolaires, avec les défis démographiques qui s'annoncent, les dossiers concernant l'eau et l'assainissement qui sont très lourds, des investissements très importants, mais des choses concrètes pour la vie de nos concitoyens. Il faut que la communauté de communes soit incarné. Une des premières décisions qu'on prendra, c'est d'avoir un vice-président en charge des finances, ce qui n'existait pas dans l'actuelle gouvernance, qui n'existait pas non plus à la ville d'ailleurs, mais au niveau de la communauté de communes, de montrer que la communauté de communes a son existence propre, ses propres compétences, même si le maire de Vitry en est le président, ça n'empêche que c'est 2 organismes bien distincts qui mutualisent un certain nombre de moyens, toujours dans l'intérêt de notre territoire, mais cette communauté de communes, elle aura son existence, elle aura sa communication, elle aura son vice-président aux finances pour permettre la meilleure efficacité au service de notre territoire. Sébastien Mirgodin, merci. Merci à vous.